Et bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de la boutique L'Essentiel ADP, donc qui s'est lancée dans le diamond painting. Alors moi à la base l'Essentiel ADP je l'ai connu grâce à ma petite Soso qui a acheté de la poutie là-bas. Donc j'ai de la poutie de chez L'Essentiel ADP, donc je suivais leur page et j'ai vu qu'ils se lançaient dans le diamond painting. Donc forcément, testons j'ai envie de dire, et voyons ce que ça donne. Donc Vicky, donc la propriétaire de la marque, m'a gentiment envoyé cette toile pour que je découvre ses produits et que je teste et que je vous donne aussi également mon avis. Donc on va regarder ça ensemble. Là je vais faire l'unboxing. Je pense que je ferai un ajout à la fin de cette vidéo pour vous montrer la pose, parce que bon, c'est quand même ce qui nous intéresse, on va pas se mentir, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse, de trouver des compagnies avec des poses comme j'aime. Donc, on va voir si l'Essentiel ADP en fera partie. Avant que je vous resitue un petit peu la chose, l'Essentiel ADP, c'est une compagnie canadienne. Alors, c'est pas une grosse compagnie, on est d'accord. Vicky, elle est toute seule, je crois, à gérer cela. Donc, pour l'instant, les quantités, elles sont pas énormes. Et j'ai rediscuté avec Vicky avant pour être sûre et tout, de ne pas vous dire de bêtises. Elle marche essentiellement sur un principe de précommande. Pour pas avoir à commander des stocks énormes tout simplement, et on sait à quel point c'est compliqué les stocks à gérer, et surtout vu qu'elle débute dans le milieu de la vente du DP, qu'elle ne soit pas noyée sous des quantités de stock et que ça lui coûte un bras non plus, quoi. Donc elle marche sur un système de précommande, peut-être qu'à l'avenir ça évoluera, mais en tout cas aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe. Donc pour avoir une toile, il faut absolument la précommander. Elle sort de temps en temps des nouveaux modèles. Donc je vous invite, je vous mettrai en barre de description le lien de son site, le lien de sa page Facebook également, pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'elle prépare et ce que les prochaines sorties. Et si jamais vous voulez commander des toiles qui ont déjà été éditées, par exemple celle-ci, si vous la voulez, vous pouvez la glisser dans les précommandes de la deuxième fournée, je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Vicky, si tu passes par là, n'hésite pas à me rectifier en commentaire. Bon, on va regarder ce qui se passe. Il faut juste vous attendre à ne pas avoir votre toile rapidement. C'est pour ça que je vous fais cette petite... que je vous explique cela, parce que vu qu'on est sur le système de précommande, vous allez devoir attendre quelques semaines avant d'avoir votre produit. Je crois que c'est différent pour la clientèle canadienne, puisque Vicky, chez elle, a un petit peu de stock. Mais en tout cas, pour nous, Françaises, c'est un petit peu plus délicat, parce qu'il n'y a pas d'entrepôt en France. Ça, c'est situé. Maintenant, on y va. Alors, nous allons ouvrir. Là, il y a mon nom. On va faire attention. Hop, 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 hop. Alors, donc ça arrive dans un carton. Moi, là, c'est arrivé via Mondial Relais. Hop. Ah, du coup, on a même une petite poutille avec. Trop cool. Et un petit... je sais pas, c'est pas un autocollant? Si, c'est un autocollant. Si, c'est un autocollant. C'est un autocollant, l'Essentiel ADP, avec des petits reflets holographiques comme ça. Et donc, on a une poutille avec, qui nous est... Alors, je sais pas si c'est tout le temps le cas. Ça, c'est pareil, je sais pas, j'aurais dû demander à Vicky. Ambre de feu. Donc, pour ceux qui connaissent pas, la poutille, c'est un peu une sorte de pâte à fixe qu'on peut venir, qui vient remplacer votre cire traditionnelle, par exemple, pour mettre dans vos stylets. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent super bon. Donc voilà, c'est une petite pâte que vous venez glisser dans l'intérieur de votre stylet pour prendre vos diamants. Et ça remplace la cire rouge, rose, bleue, tout ce que vous voulez, quoi. Et ça sent super bon. Donc ça, et donc on a la toile. Alors, donc la boîte, elle est dans un état impeccable. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Là, ça nous alerte qu'on est sur des diamants carrés. Passer à un niveau supérieur. Diamond Painting Canva. Ok, on regarde un petit peu la boîte, du coup, parce que c'est nouveau. L'essentiel pour agrémenter votre expérience d'épée. Ok, la boîte est jolie. On a donc ce qu'on a dans le contenu de la boîte: toile de peluche douce avec rebord ondulé, diamant en résine codé par couleur, étiquette autocollant prédécoupée pour les contenants. Ok, après on a la même chose en anglais. Des œuvres d'art à couper le souffle avant... des œuvres d'art à vous couper le souffle que vous pouvez faire à la maison et encadrer. Pas besoin d'expérience, aide à soulager le stress et l'anxiété.
Bon, ça, on connaît les vertus du diamond painting. Alors, on a des QR codes, si je ne me trompe pas, on en avait un également ici. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour laisser un avis. Je suppose que celui-ci aussi, ou c'est peut-être celui-ci plus pour le... Ah non, c'est pour aller sur la boutique. Ok. Bon, allez, on regarde ce que ça donne. Je vous avoue que je suis assez impatiente quand même. J'ai essayé de ne pas me spoiler, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'unboxing qui sortaient sur les réseaux. Donc je me suis dit non, je veux garder la surprise. Et j'ai évité de trop me spoiler. Donc on n'a pas du tout l'image. Ah si, elle est là. Je vous la montre maintenant ou après? Non, on va garder le suspense. Allez, on découvre ça. Alors, comment ça se présente à l'intérieur? Donc là, on a la toile avec le sûrement, je crois apercevoir le toolkit. Le tout dans un sachet en plastique. Ok. Jusque-là, tout va bien. Alors, on va ouvrir. Non, je vais d'abord sortir le toolkit et les couleurs. Ah, on a des diamants cristaux. Diamants cristaux, diamants AB. Ça, je ne savais pas. Donc ça, c'est une bonne surprise. Hop. Alors, voyons le toolkit. Ah, il y a la feuille aussi. Bon, la feuille, on la regardera après, c'est pas grave. Comme ça, vous ne voyez pas le dessin. Vous avez un petit aperçu du panel de couleurs. Alors, le toolkit. Hop là. Donc, on est sur un toolkit de base. Donc, c'est-à-dire qu'on a, focus, un stylet transparent. Ouais, il n'est pas pailleté. Avec un multiplacer, on a 2 autres multiplacers avec. Je ne sais jamais de combien ils sont. C'est marqué ou pas sur cela? Ouais, là, on a un de 4. Celui-ci. Et là, un de 10. Ok. Et celui-ci, par contre, on ne sait pas. Ça doit être un 3, je pense. Hop. On a la petite mousse orange pour mettre autour du stylet. Première fois que j'en vois une orange, je crois. Comme ceci. Pour protéger vos petits doigts. On a un petit bloc de cire, bon, du coup avec la poutille qu'on a avec, j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand chose. On a une pince en métal noir à bout pointu. Ouais. Comme ceci. Ok. Donc ça c'est bien. Et on a la barquette blanche classique. Donc ça ok, bon, c'est un bon toolkit pour débuter. Avec la pince noire comme ça c'est bien. Hop. Je fais un petit peu de place. On va regarder, je vais vous montrer le panel de couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Je vais sortir après les diamants spéciaux du coup qu'on a. Je suis désolée, j'ai la lumière on a la lumière artificielle. Du coup, c'est compliqué de vous montrer correctement les couleurs. Vous voyez, là, on a des diamants cristaux carrés. Je vais les sortir, on va regarder. Il y a pas mal de choses. Donc là, on a des cristaux donc orange. Orange un peu rouge. Là, c'est un peu plus orange marron. Il y en a pas mal, hein. Après, là, on a des diamants AB. Donc là, on a du 154. Là, on a du 938. Ça, c'est dommage parce que le AB sur des couleurs comme le 310, le 938, ça dénature le diamant. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Parce que vous voyez, normalement, c'est un diamant marron. Mais du coup, on a un reflet bleu. C'est ça que je trouve dommage avec les diamants AB, c'est que ça dénature un peu la couleur du diamant. Donc à voir, moi peut-être que je le remplacerai parce que 938, je suis sûre d'en avoir en stock quelque part. Là, on est sur du 550, donc un violet. Ensuite, on a un petit orange-rouge, un petit peu, orange, ouais, du 946. Hop, et on a un bleu turquoise, un petit peu comme ça, turquoise clair. Donc ça fait pas mal de... On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diamants, on va dire, spéciaux sur cette toile. Bon, maintenant, je vais dérouler la toile. Je vous la mets bien à plat et on regarde le modèle. Et voilà l'image. Alors, je suis désolée, j'ai un reflet. C'est pénible, cette lumière-là. Attendez, si je fais ça, que je vous montre un petit peu. Voilà, comme ça. Là, vous voyez un petit peu mieux. Alors, je vous montre l'image ici. On est sur la fille du sultan. Donc, petite
petite allusion forcément à Jasmine dans Aladdin. Donc là, on retrouve le nom de la société, le nom de la toile en français et en anglais. On retrouve l'image. Donc là, on est sur une 60 par 60 niveau B. Vous avez plusieurs niveaux de charting. Le charting, c'est la façon dont est fait la conversion en fait de l'image. Le niveau B, ça veut dire que c'est mi-manuel, mi-ordinateur. Et le niveau A, en fait, c'est que du charting manuel. Donc c'est un niveau qui coûte plus cher puisque forcément, il y a beaucoup plus de travail dessus. Là, on est et donc chez l'essentiel ADP. Vous avez deux catégories, vous verrez quand vous irez sur le site, vous avez l'étoile de niveau A et l'étoile de niveau B. Donc fatalement, il me semble que l'étoile de niveau A sont un petit peu plus chères que l'étoile de niveau B parce que forcément, il y a plus de main d'œuvre dessus. Donc là, on est sur une image qui est générée par de l'intelligence artificielle. J'ose espérer qu'un jour, on verra autre chose que de l'intelligence artificielle quand même chez l'essentiel ADP. Je ne suis pas spécialement fan de ce concept-là, mais bon. Voilà, ça j'en ai déjà parlé. Là, donc on sait qu'elle est sur Facebook, Instagram et sur TikTok. Donc si vous voulez aller voir un peu ce que fait l'essentiel ADP, vous pouvez aller sur les réseaux. Je vous les partagerai bien sûr en barre de description. Donc là ensuite on retrouve toutes les couleurs. Donc il y en a 68. Donc ça je pense que c'est pour les diamants cristaux. Les deux là. Et là après on retrouve les diamants AB. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'était ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ok. Donc là, on est sur des couleurs très marron, beige, bleu. Couleur très orientale, je trouve. Quoi. Donc on va regarder. Alors on est sur une feuille autocollante, mais elle n'est pas prédécoupée. Je vérifie, mais quand c'est jaune, généralement derrière, comme ça. Hop. Ouais, voilà, c'est ça. Donc feuille autocollante. Alors, elle n'est pas prédécoupée, mais bon, vous venez avec votre petit ciseau, coupez vos symboles et vos DMC et vous venez les coller sur votre peau. Hein. Ça, ok, ça fonctionne. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah si, on va regarder la toile quand même. Donc, je vais vous approcher après pour vous montrer la qualité d'impression. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur une toile, du coup, au toucher tissu. Elle est donc du coup dentelée et poinçonnée là pour passer filoché. Ensuite, on a donc un papier transparent qui est assez épais. Au niveau de la colle, ça colle très bien. Il n'y a rien à redire là-dessus. Donc on retrouve, hop, c'est flou, pardon. On retrouve une légende ici. Également ici, là-haut, on a le logo de l'essentiel ADP. Là, on retrouve leur slogan, on retrouve également l'image, le nom, la taille et le niveau de conversion. Là, on retrouve les différents réseaux sociaux de l'essentiel ADP. Et du coup, là, je vais vous approcher pour qu'on regarde un petit peu la qualité d'impression. Voilà, alors j'essaie de trouver une zone où c'est pas trop sombre parce que du coup, sinon j'ai le reflet de mon téléphone. Je vais éviter de trop bouger, mais en tout cas, c'est très très bien imprimé. Là-dessus, il n'y a rien à dire, quoi. C'est une très belle impression. Je regarde les symboles un petit peu, mais c'est plutôt positif pour l'instant. Je vais aller taper dans le plus foncé, là, on va voir. Mais non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vous repose. On se retrouve ici. On va regarder où se situent un petit peu justement du coup les diamants spéciaux. Je vais essayer de faire assez vite parce qu'il y en a pas mal et que la vidéo fait déjà un quart d'heure. Alors, on va commencer par le bleu. Je pense que ça va être facile à trouver. Hop, voilà, vous voyez bien là. Ouais, ça va. Si on commence par le bleu AB, donc celui-ci. Mon focus, il est vraiment pas coopératif. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans le sachet, donc je suppose qu'on n'en a pas beaucoup à trouver. On en a un petit peu ici. C'est surtout sur son haut là. Hop, ici, un petit peu ici. Il y en a quelques petits points aussi sur ses cheveux. Mais c'est essentiellement là, là. Et un petit peu là. Ensuite, pour le marron. Donc moi, je pense que je le remplacerai pour mettre un vrai marron. Ok, alors de ce que je vois là tout de suite, il y en a essentiellement dans le fond. Donc on en a par ici. Il y en a également un peu sur tout le long là. Alors quelques petits, mais il y a des zones où il y en a un petit peu plus et après où c'est un peu plus éparpillé. On en a également par ici, on en retrouve par ici. On en a quelques-uns également là. En fait, il y a de la végétation là.
Donc on le retrouve ici. Ensuite, on va faire les deux violets en même temps. Je pense qu'ils ne doivent pas être trop loin l'un de l'autre. Donc le 154 et le 550. Alors pour le T et le E, alors on a des zones où c'est un petit peu plus violet effectivement, notamment ici. Ça, je pense que ça fait partie de sa robe. Donc là, on a pas mal de T. Donc le T, c'est le 154. Donc c'est celui-ci. Donc là, on en a également quelques-uns ici. Après, on retrouve quelques petits points aussi dans l'arrière-plan du T. Et après, on a le E, donc qui est le violet un peu plus clair, si j'ose dire. Et du coup, là, c'est essentiellement dans ses cheveux. On en a pas mal ici, là, ça remonte également. Je regarde si on en a ailleurs, mais après par rapport au contenu du sachet, je pense que c'est essentiellement basé là, sur ses cheveux. Ça fait un reflet un petit peu violet, parce qu'elle est brune à la base quand même. Et du coup, on a un petit reflet violet dans ses cheveux. Ensuite, on a du coup le orange, comme ceci. Ça va être un petit peu plus compliqué à trouver, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense que j'ai trouvé, et je pense qu'il ne doit pas y en avoir ailleurs. Ou alors ça va peut-être un petit point par-ci, par-là. Mais là, de ce que je vois, c'est au niveau de ses lèvres. Je pense pas qu'il y en ait ailleurs. Ah si, il y en a quelques-uns là aussi. Dans le haut là. Ok. Ensuite, on passe au cristaux. Celui-là, il m'intrigue, je vous avoue. On a le E. Le E, c'est celui-ci. Donc le orange qui tire un petit peu plus sur le rouge. Et là, c'est l'orange qui tire un petit peu plus sur le marron, on va dire. C'est très similaire. Donc le E. Ça, idéalement, ça serait de le positionner sur des bijoux. Hein. Alors, on en a ici... Par contre, c'est sa peau. Ah, c'est parce qu'elle a des reflets sur sa peau. Là, elle en a... Alors, je sais pas. Ceux-là, je sais pas si je les mettrai. À voir. Il y en a également... c'est bien ce E là, oui. Il y en a également sur ses lèvres, sur le contour de son visage. Et après, c'est là. Il y en a pas mal ici. Ici, là, c'est sur les poteaux, les piliers du bâtiment. Donc ça, ok, pourquoi pas. Je n'en vois pas ailleurs. C'est un petit peu là, sur sa ceinture. Donc là, c'est plus justifié pour moi. Elle a une ceinture dorée, enfin une ceinture orange dorée. Donc là, ok. Et j'ose espérer que c'est le L, l'autre maintenant. Là où je suis plus sceptique, c'est sur sa peau. Mettre des cristaux sur sa peau, à voir. Je pense que moi, je les remplacerai. Sur les piliers derrière, pourquoi pas. Sur la ceinture, ok. Ça, je valide. Là, sur le bord du visage, je suis un peu sceptique. Sur ses lèvres aussi, pourquoi pas. Et le dernier, donc celui où il y en a le plus, hein, c'est le orange qui tire un petit peu plus sur le marron. Donc là, effectivement, il y en a. On en retrouve également sur la ceinture. Donc ça, ok. On en retrouve également sur sa manche ici. Donc sa manche, elle a des reflets dorés. Donc ça, ok. Ça, ok, ça fait un peu comme des bracelets. Donc pas de problème. Là, par contre, c'est sa main. Ouais, là, c'est sa main. On en retrouve aussi. Après, il faut voir. Je fais la toile telle quelle. Comme ça vous donne un aperçu de ce que ça peut donner. Je vais essayer de faire un petit carré par ici. Parce que du coup, là, on a un peu de AB. On a également du diamant cristal. Je vais peut-être essayer de taper par là. Pour vous montrer ce que ça donne. Donc, j'étais sur le pourcentage. On en a également dans le fond. On en a pas mal. Hein. Pas mal dans le fond. On en retrouve sur sa peau. Ça, je suis un peu plus sceptique. Ça, je ferai un retour à Vicky là-dessus. Peut-être pour lui dire de faire attention de ne pas placer les diamants en cristaux sur la peau. Il y en a sur son visage. Il y en a pas mal sur le bord de son visage. Après, elle a le visage qui brille. Hein, Et après, ça reste qu'un goût. C'est qu'un avis personnel. Hein, ça, hein. Mais il y en a pas mal des diamants cristaux ici. Il y en a sur le bijou, donc ça je valide. Sur les bijoux, il n'y a pas de souci. Complètement. C'est complètement adéquat, quoi. Là où je suis un peu plus perplexe, c'est sur la peau. Sur les colonnes, ça passe aussi. On est sur un thème très oriental, donc qu'il y ait des cristaux qui fassent un peu comme des dorures sur les bâtiments, ça aussi je valide. Moi, c'est juste sur la peau où je suis un peu plus sceptique. Après, on peut toujours faire des substitutions. Mais il y en a un petit peu partout. Il y en a un peu partout du cristal. Et on en retrouve également ici.
Après, c'est beaucoup dans le fond quand même. J'essaie de vous cibler les zones où il y en a le plus, mais ouais, c'est sur son visage. Est-ce que sur son serre-tête? Il y en a un petit peu sur le serre-tête. On en retrouve surtout dans le bas là. Après, c'est beaucoup sur sa peau, un peu sur les bijoux, sa manche là, ouais, sur la ceinture également un petit peu. Voilà, bon, j'ai fait le tour et ce que je vais faire du coup à la suite de cette vidéo, c'est que je vais attaquer, je vais essayer de taper là. Je vais essayer de taper un carré ici là. Où là, comme ça, il y a un peu de AB bleu. Et il y a aussi les diamants cristaux, parce que c'est surtout les diamants cristaux là qui m'intriguent à poser. Et puis on va voir la pose. Si ça vous dit, on fait ça. Donc on se retrouve tout de suite. Alors ça y est, j'ai fini mon petit carré que j'ai débuté sur la toile. Donc là, on peut voir qu'il y a des strass. Il y a également des AB qui ont été posés. Et après, les diamants classiques. Alors, on va aller droit au but. C'est une pose que j'aime. Très clairement, c'est le style de pose que j'aime faire. C'est serré, ça claque, les diamants sont dodus. Voilà, là, il n'y a pas d'autre mot. C'est le genre de toile que je prends plaisir à faire. Donc, que vous dire de plus? On est sur un style de pose Carhartt, Oralois et Vermoment. Moi, à chaque fois, de toute façon, ça, c'était mes 3 chouchous. Hein. Et du coup, l'essentiel ADP a exactement le même style de pose. Donc, si vous aimez le même style de pose que moi et que vous appréciez les images de l'essentiel, vous pouvez y aller sans crainte. C'est une pose que vous allez aimer aussi. Je voulais mettre ma tablette lumineuse en dessous, mais malheureusement, je ne retrouve pas mon câble pour la brancher, pour vous montrer l'écart qu'on a entre les diamants. Mais je pense qu'on le voit quand même suffisamment ici, que la pose, elle est serrée, qu'il n'y a pas forcément d'écart. Bon, après, j'ai pas une pose magnifique. Hein. Moi, des fois, ça fait des petits écarts, mais il faut aussi savoir remettre sa pose en doute. Hein. C'est pas toujours la faute du produit. Parfois, c'est aussi de la faute de notre pose qu'il y ait des espaces entre les diamants. Mais là, en l'occurrence, voilà. J'aime beaucoup. Donc là-dessus, je ne vais pas déblatérer pendant 107 ans. Hein. Que vous dire de plus, à part que c'est le type de pose que j'aime. Donc c'est une toile que je ferai. Ça c'est sûr. Et on verra le résultat un petit peu plus tard. Bon, vous connaissez ma rapidité pour faire les toiles de diamond painting. Avec le boulot, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est une toile que je ferai. Et on verra le résultat d'ici quelques mois. Très clairement, ça ne sera pas demain. Je pense que vous verrez le résultat avant de cette toile sur d'autres chaînes ou sur les réseaux sociaux. Parce que je sais que par exemple, c'est Alicia de Nos Petits Diams qui l'a également. Et je pense qu'elle va aller plus vite que moi pour la faire. Donc voilà pour ça. Écoutez, je vais arrêter cette vidéo ici. Hein. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Ou si Vicky passe par là, peut-être qu'elle vous répondra également. En tous les cas, voilà, c'est une expérience positive pour moi. Le seul bémol, comme je l'ai dit, et ça c'est propre à moi, c'est personnel, c'est le placement des cristaux et des diamants AB. Mériterait d'être optimisé. Après, on est sur un design B. Peut-être que sur les designs A, on n'a pas ce problème de cristaux ou de AB sur la peau. Après, il y en a qui aiment, donc voilà, c'est propre à chacun. Moi, c'est pas ce que j'apprécie, mais sinon, en soi, le reste, il n'y a rien à redire. Voilà, très clairement. Donc, je pense avoir fait le tour. Donc, comme je vous disais, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre de description. Je n'ai pas de code promo à vous donner. Je ne suis pas non plus affiliée ou quoi que ce soit. C'était juste pour tester les produits de l'essentiel ADP et vous faire un retour sur leurs produits. Le job est fait. Moi, je vais quand même continuer cette toile. Dans le cadre, elle fait un événement, Vicky, il me semble. J'essaierai aussi de vous partager tous les liens que je retrouve par rapport à ça. Il faut que je revoie avec elle. Et j'essaierai de faire cette toile dans le cadre du défi également qu'elle propose. Bon, sur ce, trêve de bavardage. Je vais vous laisser. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.